Bonjour, chers amis. Quelle est l'importance de maintenir une bénédiction dans le long terme? L'importance de passer de génération en génération les bénédictions ou ce que nous avons. Dans le passage, il est dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. L'homme de bien a pour héritier celui qui est bien, celui qui réfléchit bien, celui qui est quelqu'un de bien, de normal, de stable, quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Cette personne-là, quel est son comportement? il, il laisse un héritage non seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Voilà. Et lorsque je parle d'héritage, il y a plusieurs choses qui sont l'héritage. Par exemple, lorsque Paul travaillait avec Timothée, qui est un de ses fils spirituels, il lui disait que ce que je t'enseigne, trouve des personnes fidèles, des personnes qui sont intègres, des personnes qui sont fidèles, à qui tu vas dispenser cela, et ces personnes doivent être capables de dispenser cela aussi à d'autres personnes qui sont fidèles elles-mêmes. Donc, on voit ici sur 3 générations, voire 4 générations, le flambeau qui est passé. Et l'homme de bien, qu'est-ce qu'il a comme héritier? Il a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. Souvent, on s'inquiète lorsque des gens peut-être sont des pécheurs, des gens sont des méchantes, mais ces personnes-là réussissent, ces personnes-là ont de la prospérité. En fait, il n'y a pas euh, de passage de témoin, c'est-à-dire que cette richesse n'est pas léguée. Cette richesse-là, en fait, est réservée aux justes. Mais celui qui est bien, qui est un homme de bien, qu'est-ce qu'il a comme héritier? Non seulement ses enfants, mais les enfants de ses enfants. Et si ses enfants même sont des gens bien aussi, par la grâce de Dieu, ils vont faire passer ce témoin-là également aux enfants de leurs enfants. Et c'est ainsi que la bénédiction se perpétue. Dieu veut que lorsqu'on réfléchisse, on réfléchisse en termes générationnels. Lorsqu'on fait quelque chose, on doit faire cela, mais pour que cela dure dans le temps et pour que cela puisse porter du fruit, non seulement à nos enfants, qui sont des enfants physiques, ça peut également des enfants spirituels, mais également que ça puisse aller aux enfants de leurs enfants. Donc on doit réfléchir en termes générationnels. Et le plus important, un grand don, en réalité, ce n'est pas seulement les richesses. Moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné, à travers mes parents, de bons fondements, de bons principes, une bonne éducation et surtout le Christ Jésus. Et ce Christ Jésus, c'est ce que je vais passer et je passe à mes enfants. Le Christ Jésus. Et c'est cela. L'homme de bien donne pour héritage, il donne de l'héritage non seulement à ses enfants, mais cela passe aux enfants de ses enfants. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, c'est que nous puissions recevoir le Christ, mais que nous puissions également partager ce Christ-là à nos enfants et que ces enfants-là soient capables de partager la parole de Dieu, les valeurs de Dieu, les principes du royaume et le Seigneur Jésus lui-même aux enfants de leurs enfants. Un deuxième test qui m'intéresse dans cette série sur la sagesse illimitée, c'est le fait de corriger. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'ai mis en gras: celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Je vais prendre plusieurs autres versions pour qu'on puisse voir un peu. Voilà. Celui qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, et qui l'aime le corrigera de bonne heure. Voilà. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup de cultures, beaucoup des gens disent non, il ne faut pas frapper les enfants, il ne faut pas les chicoter, il faut les épargner, il faut faire ceci. Voilà. Ici, la Bible dit que si tu aimes ton enfant, il faut le corriger. Donc justement, pour que ton enfant soit juste et soit capable de recevoir ton héritage et de passer lui-même à ses enfants, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être corrigé, il a besoin d'être travaillé, il a besoin de recevoir la bonne parole. Et l'enfant a la folie qui est attachée à son cœur. On va dire, bon, il y a des gens, on dit, on est né bien, on est né bon, on est né, etc. Bon, moi, ce n'est pas ce que je lis dans ma Bible, dans ma parole. On est né avec le péché. Et quand vous regardez les enfants, l'égoïsme est attaché dès le bas âge. Tout est pour lui. C'est-à-dire, il veut tout s'accaparer. L'égoïsme, la manipulation. Les enfants sont les plus grands manipulateurs. Et les enfants ont besoin d'être corrigés. Quelqu'un qui pense qu'un enfant, non, il est né, il est pur, et c'est la société qui le rend mauvais. Attention, l'enfant est né avec une certaine malice. Parce qu'on est né pécheur. Mais on a besoin de recevoir la transformation de Dieu à travers le Christ Jésus. Voilà. Celui qui épargne son fils, celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Celui qui le corrige montre son amour.
On n'a pas demandé de frapper, de blesser les enfants comme certaines personnes le font. Et cela a entraîné des lois, dans des pays même. On dit, bon, si tu frappes ton enfant, l'État va venir le récupérer. On dit aux enfants 911. Dès qu'il y a un petit problème, 911, 911. Il faut le faire pour exposer des parents. Non, ce n'est pas de cela qu'on parle. Frapper dans un désordre, non. Mais il faut corriger, il faut frapper, il faut chicoter. Il faut en tout cas éduquer l'enfant, pas vraiment dans la colère, pas sans maîtrise de soi, mais avec une certaine maîtrise. Le Seigneur Dieu lui-même, il nous corrige. Lorsqu'on fait ce qui n'est pas bon, il nous corrige. Celui qui n'est pas corrigé, la parole dit qu'il est un enfant illégitime. Mais pour les personnes que Dieu aime, Dieu les corrige. Dieu les corrige à travers des épreuves. Dieu les façonne, Dieu les transforme. Et Dieu veut vraiment nous corriger. Celui qui aime vraiment son enfant, il ne lui épargne pas la verge, la correction. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Dieu nous corrige, Jésus-Christ nous corrige. Et nous aussi, corrigeons nos enfants dans l'amour. Corrigeons leurs enfants pour que demain, eux-mêmes, ils soient fiers de nous. Ils se sentent en sécurité vraiment dans cette correction. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse ensemble. En tout cas, passons le bon héritage aux enfants de nos enfants. Et cela passe déjà par une bonne éducation, par la correction, par le fait de leur inculquer les bonnes valeurs, les bons principes de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble et à la prochaine.